Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan du mois de janvier. Alors vous l'aurez remarqué, le décor a changé, c'est parce que je suis repartie en Espagne puis venue au Royaume-Uni. Alors là je suis pas encore dans ma chambre, c'est un petit appartement Airbnb qu'on a loué quelques jours pour que ma mère puisse rester avec moi. Donc le décor aura à nouveau changé pour le prochain bilan du mois. Ce mois-ci j'ai réussi à lire 3 romans, donc je suis assez contente vu qu'il y a eu plusieurs déménagements. Le premier livre que j'ai lu ça a été Quelques minutes après minuit de Patrick Ness pendant les vacances de Noël, donc voilà je l'ai lu vraiment début janvier. Je l'ai lu en VO dans une version non illustrée. Il faut savoir que j'avais été voir le film au mois d'octobre parce qu'il est sorti au cinéma au mois d'octobre en Espagne, vu que j'habitais en Espagne. Et c'est un film que j'avais absolument adoré, vraiment, mais j'avais envie de laisser passer quelques mois avant de lire le livre. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler du film ou du livre, ce que je trouve quand même assez compliqué vu le nombre de fois où ça a été mentionné sur Booktube, c'est l'histoire d'un petit garçon à qui un monstre vient rendre visite chaque nuit après minuit. Voilà, ce monstre lui raconte des histoires et ce qu'il veut, c'est que la 4e histoire, ce soit la vérité du petit garçon. Alors ça semble assez bizarre, c'est une histoire semi-fantastique, semi-réaliste, qui m'a fait vraiment beaucoup penser au Labyrinthe de Pan pour ceux qui ont vu le film, puisque c'est un enfant, encore une fois, qui, face aux monstres de la réalité qui sont trop difficiles à supporter, se crée une espèce de réalité alternative. Et dans ce cas, c'est parce que la mère de cet enfant est en phase terminale d'un cancer. C'est une réalité un peu difficile pour ce petit garçon et c'est comme ça que l'histoire se développe. Encore une fois, j'ai vraiment été extrêmement touchée par l'écriture de Patrick Ness. Je trouve ça vraiment super bien écrit, super bien construit, avec la bonne dose de mystère, la bonne dose de suspense. Vraiment, ça a réussi à nous mettre le doute sur la réalité ou non. Enfin, c'est difficile de trouver plus de choses à dire que tout ce qui a été déjà dit sur ce roman. La seule chose que j'ai à préciser, c'est que le roman n'est pas vraiment complémentaire avec le film, ils sont vraiment quasiment identiques parce que c'est un roman très court comme vous le remarquerez. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de nécessité de supprimer quoi que ce soit. En plus, le scénariste, c'est l'auteur même du livre, donc voilà, c'est vraiment, on est sur du 95% de similarité, les mêmes dialogues, les mêmes personnages, le même développement de l'histoire. Je vous conseillerais quand même de lire le livre avant de voir le film parce que du coup j'ai été un petit peu déçue en le lisant puisque je n'ai rien découvert de nouveau. Et même voilà, si j'ai adoré la plume de Patrick Ness encore une fois, bah, ça présentait peu d'intérêt une fois que j'avais vu le film, donc voilà, vraiment je vous conseille de d'abord lire le livre puis voir le film si vous n'avez fait aucun des deux pour l'instant. Mais si vous avez déjà vu le film, voilà, rien ne vous empêche de lire le livre, mais vous vous rendrez compte que c'est vraiment très similaire. En bref, je lui ai mis la note de 17 sur 20 parce que je suis incapable de critiquer un aussi bon roman, même si j'ai été déçue et que je me suis ennuyée, mais ça c'était vraiment seulement dû au fait que j'avais vu le film. Et vraiment, si j'avais pas vu le film, je l'aurais peut-être mis 20 sur 20. Je ne sais pas, mais voilà, c'est un très beau roman et je vous recommande vraiment de le lire. C'est un roman pour enfants à la base, mais je pense qu'à partir de 10-12 ans, c'est l'âge où on commence vraiment à pouvoir l'apprécier et que même en étant adulte, on peut tout à fait apprécier ce roman qui est tout simplement magnifique. J'ai ensuite lu la préquelle du labyrinthe, ou de l'épreuve, il me semble que ça s'appelle, la saga, de James Dashner. Il faut savoir que c'est un roman que j'avais dans ma bibliothèque depuis plus de 2 ans. Et vraiment j'arrivais pas à me décider à le lire. J'avais terminé la trilogie et je me voyais mal me lancer dans cette préquelle, je ne sais pas pourquoi. Il faut savoir qu'elle est située 13 ans avant l'épreuve. On ne retrouve pas en fait les personnages de la saga principale, donc ça c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que ça nous expliquerait comment le labyrinthe s'est mis en place, que ça nous parlerait un peu de Wicked, tout ça. Et finalement pas du tout, c'est vraiment 13 ans avant avec des personnages nouveaux qu'on n'a jamais vus. Donc ça nous raconte en fait comment les éruptions solaires sont arrivées et comment la maladie s'est propagée peu à peu, voilà, le virus que l'on connaît bien dans l'épreuve. C'est une très bonne préquelle, même si c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et j'ai été ravie vraiment que James Dashner nous donne autant d'informations sur le contexte de l'histoire parce que tout à coup c'est vraiment tout beaucoup plus réaliste et crédible. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire un roman aussi gros sur une préquelle, vraiment avec des nouveaux personnages qu'on ne retrouvera jamais dans la saga principale. Ça aurait pu être une nouvelle de 100-150 pages. Mais le point fort en fait de cette préquelle, c'est que même si c'est des personnages que l'on n'a jamais vus, vu que c'est un assez gros roman, on s'attache quand même facilement et rapidement à eux. Donc voilà, c'est à la fois un défaut et à la fois une bonne chose. En gros voilà, si vous voulez un point de comparaison, ça pourrait être un peu comme Rogue One pour Star Wars. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas vraiment nécessaire mais qu'on apprécie toujours de découvrir. Voilà, ça nous donne plus de contexte, plus d'informations et voilà, on s'en plaint jamais. En tout cas voilà, il était très bien écrit. J'ai été ravie de retrouver l'univers de James Dashner. Je me suis beaucoup attachée au personnage et notamment au duo principal qui est composé en fait d'un garçon de 17 ans
et d'un soldat un peu plus âgé. Alors je me rappelle plus s'il donne son âge, mais voilà, moi je me l'imaginais à la quarantaine, cinquantaine, quelque chose comme ça. C'est un duo très très particulier qui noue une relation plutôt père-fils, même s'ils ne se connaissaient pas avant les éruptions solaires. Et voilà, c'est un duo auquel on n'est pas forcément très habitué en young adult et je l'ai beaucoup apprécié. Dès le tout début, malheureusement, je savais comment ça allait se terminer, mais je pense que c'est quelque chose qui est fait exprès, enfin en tout cas voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Mais voilà, ça ne m'a pas empêché d'être très triste quand la fin est arrivée et de savoir qu'on ne retrouverait pas les personnages. La deuxième partie, je l'ai beaucoup appréciée parce qu'elle est vraiment pleine d'action alors qu'au début je l'avais trouvée peut-être un peu plus lent. Mais elle est tellement pleine d'action que des fois j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, il fallait vraiment tirer sur tout le monde, voilà, c'était une masse un peu floue de personnes, même pas des personnages, voilà, sur lesquels il fallait tirer, ils ne s'approchaient même pas, voilà, c'était un peu une attaque zombie, je ne sais pas. Donc voilà, il y avait à la fois beaucoup d'action, mais un peu trop, voilà, c'est encore une fois, c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. En tout cas, voilà, je lui ai mis la note de 15 sur 20, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, même si j'étais un tout petit peu déçue de ne pas avoir vraiment d'informations sur Wicked, Thomas, Teresa, le labyrinthe, tout ça. Mais je pense que ce sera dans la prochaine préquelle. Je sais qu'il y avait 2 préquelles ou même 3 prévues, je ne sais plus. La deuxième en tout cas est sortie, mais je ne l'ai pas encore achetée parce que je veux absolument la trouver dans la même édition que mes livres et pour l'instant je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc voilà, si vous savez où je peux trouver la deuxième préquelle dans cette édition là, qui est de chez Chicken House avec ses couvertures, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et le troisième livre que j'ai lu, ça a été mon premier service presse de l'année, donc je tiens vraiment à remercier les éditions Anne Carrière et particulièrement la collection La Belle Colère. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que leurs livres sont vraiment très beaux. En plus voilà, on les reconnaît facilement, donc je trouve ça très chouette. Ce livre, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist. En anglais, c'est Winter Girls et donc en français, c'est Je suis une fille de l'hiver. C'est un livre de Laurie Halse Anderson et c'est un roman qui parle en fait de l'anorexie. On suit donc l'histoire de Lia, une adolescente qui a 18 ans et qui souffre d'anorexie. Voilà, on a retrouvé son ancienne meilleure amie qui souffrait de boulimie, morte dans un motel. Et cette meilleure amie l'a appelée 33 fois la nuit de sa mort. Donc voilà, on fait face à la culpabilité de Lia en même temps en fait qu'elle retombe dans l'anorexie. C'est un roman très fort pour lequel il faut être vraiment préparé, ne pas être touché de trop près par ces sujets parce que voilà, c'est vraiment traité de façon très franche, donc ça peut être difficile. Pour ma part en fait ça va vous sembler peut-être bizarre, mais la plupart de mes amis ont souffert ou souffrent encore d'anorexie, dont notamment plusieurs séjours à l'hôpital, donc voilà, c'est un sujet que je connais vraiment très bien. Moi-même, sans avoir vraiment souffert d'anorexie, la première fois que j'ai pesé 45 kilos de ma vie, pour vous dire, j'étais en terminale et j'en ai pleuré tellement je pensais que j'étais énorme. Donc aujourd'hui j'ai vraiment plus la vision de la réalité, je sais que je suis très bien, mais c'est vrai qu'à l'époque voilà, j'ai été voir une nutritionniste et j'en ai pleuré parce qu'elle refusait de me donner un régime, alors parce que j'étais trop maigre mais que je voulais absolument maigrir. C'est des sujets quand même qui me touchent de près et ça a été pas forcément toujours facile à lire. J'ai beaucoup aimé l'originalité du récit, c'est vraiment écrit avec des phrases courtes, avec une présentation un peu spéciale qui change d'un chapitre à l'autre. Enfin c'est vraiment difficile à expliquer, mais la présentation joue un énorme rôle puisqu'on a vraiment l'impression d'être dans la tête de Lia. Il y a également pas mal de phrases barrées, alors c'est des phrases que j'ai beaucoup aimées parce que ça a une vraie signification. C'est des phrases que Lia pense, mais en même temps elle ne veut pas les penser, donc voilà, elle les efface au moment même où elle les pense et je trouve que ça marche très bien dans ce roman. J'ai beaucoup aimé en fait comment la culpabilité est approchée dans ce roman, même si du coup Lia a quand même des visions et je ne savais pas du tout si c'était sa façon à elle de raconter la réalité ou si elle les voyait vraiment. Enfin c'était un doute que j'ai eu tout au long du récit, mais en tout cas voilà, on sait qu'elle souffre quand même d'assez gros problèmes psychologiques. Au tout début j'ai trouvé ça bizarre quand même parce qu'elle nous dit que la première fois qu'elle a été internée à l'hôpital elle faisait je crois 46 kilos, sauf qu'à 46 kilos voilà, on n'est pas interné à l'hôpital. Ce que j'ai trouvé c'est que le début n'était pas forcément super réaliste, mais qu'à partir du moment où elle rechute vraiment dans l'anorexie, c'était très bien traité. Mais voilà, je pense que ça aurait été mieux fait d'être un peu plus en douceur au début. Mais le sujet reste quand même très bien traité. La vision de la réalité qui est un peu Lia, ça m'a fait penser à Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Mais sauf que dans l'autre roman, on savait que c'était vraiment des visions puisque l'héroïne souffre de schizophrénie. Mais là, on ne savait pas trop, donc voilà, j'ai eu le doute un peu tout le roman. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. Par contre, je trouve que la traduction était un petit peu bizarre parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment adaptées à la France alors que c'est aux États-Unis, donc je trouvais ça un peu perturbant. Et il y a des phrases, en fait, on sentait vraiment
l'anglais en fait derrière, on sentait que ça n'avait pas été écrit naturellement en français. Bon, c'est vrai que je suis peut-être un peu pointilleuse à ce sujet, c'est parce que je fais des études de traduction, je suis en dernière année comme vous le savez, et je suis très habituée à lire en VO et à traduire rapidement en fait, à faire de la traduction à vue, et du coup voilà, je sentais l'anglais, il y avait quelque chose qui clochait pour moi, mais peut-être que ça ne vous dérangera pas du tout, c'est peut-être juste moi parce que je suis vraiment très pointilleuse là-dessus. En tout cas voilà, je lui ai mis la note de 15 sur 20, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, et je tiens encore une fois vraiment à remercier La Belle Colère parce que ça a été encore une lecture très forte, et c'est le genre de lecture qu'ils publient chez eux. C'est déjà tout pour ce mois, j'espère que je vais lire un petit peu plus en février, notamment réussir à récupérer mon rythme de 4 livres plus un livre audio par mois, parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas réussi. En tout cas voilà, je suis contente, je n'ai pas du tout fait d'achat au mois de janvier, donc vraiment je commence bien l'année. En plus j'ai sorti 2 livres de ma palle, dont un qui était là depuis vraiment longtemps, et c'était une suite de saga, donc voilà, pour l'instant l'année commence très très bien pour moi. N'hésitez pas à me raconter un peu ce que vous avez lu au mois de janvier dans les commentaires, ou à commenter si vous avez déjà lu ou si vous avez envie de lire un des livres que je vous ai présenté dans cette vidéo. J'espère que janvier s'est très bien passé pour vous et que le mois de février va également bien se passer. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up si vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve très vite. Bisous!